COVID-19. On fait le point sur la situation à Mashtoyat avec le chef Clifford Moore. Donc, on va aller saluer le chef Clifford Moore, qui va faire le point sur la situation à Mashtoyat concernant la COVID-19. Quoi, chef? Quoi, Casey? Ça va bien? Oui, ça va bien, malgré tout. Ça va bien. Écoute, je pensais pas de revenir à la radio pour parler encore du COVID-19. J'avais espoir qu'on aurait trouvé déjà un vaccin, mais c'est pas le cas. Mm-hmm. Et c'est sûr que présentement, avec l'augmentation des cas qui ont augmenté énormément là, d'une façon rapide au niveau du Québec, le Québec avait mis en place un plan de code pour pouvoir à les régions d'avoir des mesures différentes d'une région à une autre. Mais ces derniers jours, c'est devenu très inquiétant. Donc, pour moi, c'est important de venir rappeler à la population comment c'est important de garder puis d'être encore discipliné pour garder nos mesures sanitaires encore en place. Donc, pour moi, les mesures d'hygiène, c'est quelque chose qui doit continuer à se faire. On doit continuer à avoir une distanciation physique là, de 2 mètres entre les personnes. Et, écoute, Casey, les gens ont été vraiment disciplinés à Mashtoyat. Je remercie toute la population. Mais encore, il faut être encore plus vigilant parce que la deuxième vague risque encore d'être encore plus rapide puis plus je pourrais dire sournois que la première vague. Donc, pour moi, c'est important parce que faut se rappeler que notre population est particulièrement vulnérable, surtout pour nos aînés qui sont les porteurs de notre patrimoine, de notre histoire, de notre culture. C'est eux qui sont plus fragiles. Donc, pour moi, de limiter les rassemblements à l'intérieur de 10 personnes, il faut continuer à faire ça. Réduire les contacts et éviter les déplacements non essentiels entre les régions, ça va devenir de plus en plus important à le faire. Conserver une distance de 2 mètres entre les personnes, c'est important. Puis aussi de porter le couvre-visage, le masque qu'on appelle. Donc, on sait qu'il y a eu des mesures qui ont été prises ou à des endroits publics où c'est obligatoire. Donc, on demande aux gens de respecter ces consignes-là. Je sais qu'on a quand même une bonne collaboration de la part de nos membres de la communauté. On a notre comité de surveillance qui est toujours en place. Puis probablement qu'ils vont augmenter un peu ces actions dans les semaines qui viennent. Donc, il se peut qu'on revienne plus d'une façon régulière à la radio pour informer la population s'il y a des changements importants qui s'annoncent. Vous savez tous que présentement, les mesures sanitaires sont en place dans l'organisation de Tekogamil Nutstek Weekend. Donc, il y a des consignes à respecter pour prendre rendez-vous avec les gens. Au niveau des employés, il y a 50% des gens qui sont physiquement à leur bureau. Nous sommes encore aussi sur le mode télétravail. Donc, c'est très exigeant pour les gens, pour les employés, pour les gens qui travaillent sur place. Donc, les gens au niveau de la santé, au niveau de l'éducation maintenant avec les écoles, la sécurité publique également. Et c'est sûr que tous les membres de la bande, on demande leur contribution à collaborer puis à être encore plus disciplinés qu'avant pour respecter les consignes. D'accord. Donc, on sait que, en fait, on a de plus en plus de cas qui reviennent donc dans la région. C'est quoi la situation dans la région? Ben, exactement. Je sais qu'on a eu presque, si je me trompe pas, c'est 10 cas depuis la fin de semaine. Qu'est-ce qui est inquiétant, c'est que les écoles sont touchées présentement. Il y a des élèves dans la région du Saguenay qui est plus précisément à Arvida, qui est là. Il y a un des élèves, il demeure à Saint-Lucien, donc le virus est proche de nous. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux gens de faire de plus en plus attention.
aussi de s'assurer de continuer à respecter les consignes. On s'aperçoit, je pense que ce qu'on a vécu cet été avec la belle été qu'on a eue là, au niveau de la météo, c'est que peut-être les gens ont baissé la garde un peu. Et en faisant ça, on a vite compris, puis on s'est vite aperçu que le COVID, lui, il n'en prenait pas de vacances et il est toujours aussi sournois qu'il l'était. Mais maintenant, il va chercher vraiment les autres personnes là, de plus bas âge. Donc, c'est encore plus inquiétant. Oui, exactement. Aussi, si on se rappelle bien, donc le COVID, en fait, la pandémie a commencé le 12 mars. Ensuite de ça, le barrage à Mashtoyet, c'est comme débuté dans les alentours du 31 mars. Là, on est à 500, 400 cas par jour. Est-ce qu'on peut revenir à cette situation de barrage de la communauté? Nous, on suit l'actualité de très près. On a encore notre comité de surveillance, comme j'ai dit, qui est en place. On a aussi nos mesures d'urgence qui sont en place avec le comité du plan d'urgence qui est encore actif. Et on suit ça de très près. Écoutez, moi, je voudrais pas revenir à prendre ces mesures-là. Mais si le cas, si l'environnement nous pousse vers ça, c'est sûr qu'on va prendre les mesures nécessaires pour garantir la santé des gens de la communauté. Donc, je veux pas en arriver là, mais c'est pour ça que je demande aux gens d'être encore plus vigilants, plus disciplinés dans le respect des consignes sanitaires. Exactement. Finalement, pour moi, dernière question. On sait que c'est le temps de la chasse, les rassemblements familiaux qui s'en viennent aussi, même présentement. Est-ce qu'il va y avoir un rassemblement cet automne? Comment qu'on peut se diriger vers ça? Non, le rassemblement cet automne, il est cancellé. On se questionne beaucoup sur la tenue de l'Halloween. C'est quand même la fête des enfants, puis on regarde ça de très près, presque au jour le jour. Pour l'Halloween, il n'y a aucune décision qui est prise présentement. Mais je sais que pour le rassemblement au niveau de l'automne, il n'y en aura pas cette année, malheureusement. Donc, ça fait deux rassemblements qui sont annulés à cause du COVID. Il y a tous les services du territoire, protection du territoire, qui ont émis beaucoup d'informations lors de l'émission des certificats d'identification au niveau de la pratique des activités traditionnelles. Il y a des recommandations sur la façon de pratiquer et de voyager, parce qu'on sait que les gens sont habitués de voyager ensemble. Faut être prudent, faut être vraiment prudent. Donc, c'est juste un rappel qu'on fait présentement. Là, présentement, il n'y a pas de mesures autres que ceux qui sont là depuis le début de la pandémie. Mais si jamais on doit serrer la vis, on va informer la population, ça c'est sûr. D'accord. Donc, oui, c'était tout pour moi. Je te remercie encore une fois d'être venu donc nous parler de la situation de la COVID-19 à Mashtoyet. Merci à toi, Casey, puis à Radio là, de nous permettre de faire le point. Puis, comme j'ai dit, advenant la nécessité, on va revenir peut-être plus souvent. Personnellement, je l'espère pas. Mais comme j'ai dit, le virus se transmet d'une vitesse, d'une très grande vitesse. Donc, on va voir qu'est-ce que les jours à venir vont nous réserver comme avancement. Oui, donc on continue, en plus de ça, on continue de respecter les mesures sanitaires. C'est ça. Donc, merci beaucoup. Tinishkumten, Tinishkumnao, Pekogami Nuts.